Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler bien évidemment de changement de catégorie avec Topuria qui entre guillemets officialise le fait qu'il va monter de catégorie, qu'il va passer en lightweight. On va parler de l'intérêt de changer de catégorie en MMA et à l'UFC. On le voit avec Joaquin Buckley qui est lui descendu en 77 kg alors qu'il était en middleweight en 84 kg. On va parler aussi bien évidemment des changements de caté de Pereira. On va parler de Nassour qui était un welterweight à une époque, enfin au tout début. On va parler aussi rapidement de John Jones, de Pereira, tout ça. Comme d'hab les gars, abonnez-vous, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez les notifications et n'hésitez pas à lâcher un petit sub, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Vous me soutenez et vous aurez plus de pub. Voilà, on est parti les gars. Donc Topuria qui monte en 70 kg, Topuria qui va affronter des lightweights cette fois-ci. Donc on pourra avoir des Topuria Charles Oliveira, des Topuria Dustin Poirier, des Topuria pardon, Islam Makhachev ou Arman Tsarukyan. Dites-moi vous ce que vous en pensez de cette montée de KT. À ce qui paraît vraiment il est trop lourd quand il monte hors combat et c'est très difficile pour lui de descendre de catégorie, d'aller jusqu'en 66 kg. Donc c'est même plus pour avoir une double ceinture, c'est qu'il ne peut plus faire 66 kg, pour lui c'est trop dur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous. N'hésitez pas, moi je vois Topuria faire du sale en 70 kg. Être champion ça peut être compliqué quand on voit des... Je pense que des mecs comme Arman Tsarukyan, des mecs comme Islam Makhachev peuvent lui poser des problèmes. Même un Dustin Poirier je pense peut être compliqué. Voilà. Mais il y a d'autres gars qui changent de catégorie et avec qui ça marche. Hein. On voit Pereira qui est monté de catégorie. Certes, la catégorie est bien moins compétitive en light heavyweight qu'en middleweight. Mais voilà quoi. Comme dit Arsenal, je suis d'accord avec lui, tu peux pas faire le poids toute ta carrière et du coup, au bout d'un moment, ça devient trop dur. Plus tu avances en fait avec l'âge et plus tu fais de cutting, plus c'est difficile de faire le poids. Ça, faut savoir qu'à chaque cutting que tu fais, bah, entre guillemets, tu as une barre et au bout d'un moment, ça devient trop difficile à faire le poids et surtout, même mentalement, avec l'âge, c'est très difficile de faire des cuttings entre les camps, tout ça, ça peut être compliqué. Comment c'est possible en sachant qu'il était en bantam au début de sa carrière, il me semble. Avec le temps, je pense qu'il a pris en masse musculaire. Quand tu prends de l'âge aussi, merci pour le follow frérot. N'hésite pas à mettre les notifications. En fait, je vous explique à partir de quand vous approchez des 30 ans, vous arrivez à votre prime physique. Entre 30 et 33 ans, vous êtes à votre prime physique. Donc c'est là que vous avez le plus de masse musculaire, de force, etc. Donc forcément, c'est dur de garder une bonne, on va dire, shape athlétique tout en restant bas en poids. Donc là, il va baisser, il va monter de catégorie. On a Nassour à une époque qui voulait, entre guillemets, qui, pour moi, je dis pas que c'est possible, mais qui pourrait combattre en 77 kg. Mais il ne le fait pas parce que c'est trop dur pour lui au niveau de la nutrition, etc. C'est pas un gros cutter, entre guillemets. Merci Elio pour le follow, bienvenue. On a aussi comment ça s'appelle, des Pereira ouais, qui sont montés de catégorie et à qui ça a très bien marché. Bon, certains diront que la catégorie est pas compétitive, certes, je le conçois, mais bon, voilà, ça veut pas dire qu'il est ridicule. Il y a aussi John Jones qui est monté de catégorie en poids lourd et qui, pareil, fait du sale. Bon, certes, il a eu Cyril Gane qui a fait le pire combat de sa carrière et on a eu derrière Stipe Miocic qui est pour moi même pas le niveau, je sais même pas s'il a le niveau top 6, top 7 actuellement chez les poids lourds. Salut Nabil, j'espère que tu vas bien. J'aimerais commencer le MMA, mais j'ai peur qu'il soit trop tard. Car j'ai 21 ans, t'en penses quoi? Faut savoir que le MMA, c'est un sport assez jeune, les gars. Donc vous pouvez commencer tard et performer. Je dis pas que vous serez champion de l'UFC ou quoi. Mais potentiellement, en fait, si, par contre, quand tu vas commencer ton entraînement, ce que je te conseille à faire, entre guillemets, c'est de faire, entre guillemets, beaucoup d'entraînement dès le début. Ça veut dire de s'entraîner 5-6 fois par semaine et si tu peux 2 fois par jour. Et performer. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé tard et qui ont performé. Plus tu commences tôt, mieux c'est, ça c'est sûr. Mais je suis qui pour te dire oui, à 21 ans, commence pas le MMA, tu vas pas performer. Après, si c'est pour du loisir, tu peux même commencer à 40 ans, il n'y a pas de problème. Quoi. En montant, je pense qu'il aura la même puissance. Sur le striking, je pense qu'il n'y aura pas une grosse différence. Sur la lutte et le grappling, oui. Parce que les mecs en 70 kg, quand tu as des Islam Makhachev, comment ça s'appelle, des Charles Oliveira qui sont lourds et physiques, ça peut être compliqué. Perdre Habib lui autoriser un cheat meal par semaine. Bon, ça me choque pas. Hein. 18 ans pour se lancer dans la boxe anglaise, avoir peut-être une carrière amateur, c'est possible, oui, bien sûr, mais ça va être dur quand même.
En boxe, c'est plus dur qu'en MMA par exemple. Parce que la boxe, le sport, il est rodé, il y a beaucoup d'athlètes, tandis que le MMA, c'est assez neuf encore. Même si ça commence à péter, qu'il y a beaucoup de clubs qui s'ouvrent, il y a beaucoup de combattants. Mais après, ça dépend du contexte dans lequel tu vas t'entraîner. Si tu t'entraînes dur dès le début, que tu t'entraînes beaucoup, que tu t'entraînes dans un bon club, tu vas vite progresser. Mais après, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, c'est sûr que tu vas pas avoir une progression de fou, quoi. Si tu es régulier, que tu as un bon contexte favorable à la performance, tu vas exploser. Si tu as tes parents, ta famille qui t'aident, entre guillemets, qui te disent ok, bon ben arrête tes études ou travaille pas, nous on s'occupe de tout, toi tu as juste à te focus sur les entraînements et tout, tu vas péter quoi. Walaikum salam, ouais, ça va ou quoi? Je sais pas pourquoi ça a masqué ton truc. Walaikum salam et Shintai, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Si on se perfectionne en lutte, vaut mieux de faire de la lutte pure ou bien de la lutte spécialisée MMA? Ben, en soi, la lutte, le seul problème de la lutte, c'est qu'ils donnent beaucoup leur dos en lutte. Pour se protéger, en fait, de ne pas poser les épaules au sol. Si tu fais de la lutte libre et que tu veux être bon en MMA, c'est pas un problème. Mais il faut juste que tu transfères bien certains mouvements de lutte qui vont t'aider en MMA, les formes de corps, etc., qui sont top pour le MMA. Mais il faut pas que tu prennes les mauvais réflexes des lutteurs qui, quand ils tombent au sol, entre guillemets, ils donnent leur dos, etc. Nabil, on est d'accord que le MMA est le sport le plus facile pour percer. Je dirais pas que c'est le plus facile, mais c'est plus facile que le foot ou le rugby ou d'autres sports parce que la concurrence, elle est moindre, entre guillemets. Il y a un peu moins de licenciés, il y a beaucoup moins de licenciés que dans le foot ou dans le rugby, par exemple, ou dans les sports collectifs en général, ou que le judo, ou la lutte, par exemple. Des sports de combat, c'est un des plus faciles pour percer. Après, c'est sûr, si tu me portes des sports de combat où il y a en France 2000 licenciés, voilà quoi. Je voulais savoir ton avis sur Faresiam, jusqu'où il peut aller. Je pense qu'il peut intégrer le top 15, top 10. Après, là, ça va devenir compliqué à partir de là. Avis sur la série La Cage sur Netflix réaliste? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une fiction pure, la Cage. Faut vraiment pas se dire le MMA c'est comme ça, entre guillemets. C'est pas du tout comme ça. Ça n'a rien à voir en tout cas. Donc ouais, je voulais aussi parler de John Jones, lui qui est monté de catégorie pour passer en poids lourd. Monter, entre guillemets, c'est pas un problème. Souvent, c'est descendre, comme Joachim Buckley. Joachim Buckley, lui, il est descendu de catégorie en middleweight. Il galérait en middleweight. Il avait perdu plusieurs fois, par exemple, face à Nassourdine, etc. Et là, il descend en welter. Il est à 6-0. Depuis qu'il est descendu de catégorie, il est invaincu. Il a battu Colby Covington. Bon, il n'a pas battu, encore pour moi, les tueurs à gages de la KT qui sont Sean Brady, Jack Della Maddalena, à la limite Shafkat Gary, et le top, tu vois, avec les Leon Edwards, Kamaru Usman et Belal Mohamed. Mais pour le moment, franchement, c'est impressionnant ce qu'il propose. Et je pense qu'il peut aller loin, Joachim Buckley. Je pense qu'il il peut intégrer le top 5. Après, ça va commencer à être compliqué. Merci pour la... Ouais, Blue Belt, les gars, ça y est. Eyoa, comme on dit, Blue Belt. J'ai une nouvelle gourde au co, je sais pas si vous avez vu, un peu plus petite. Parce que j'ai écrasé avec ma voiture celle que j'avais. Je vais la récupérer aujourd'hui. Tarzan, c'est lui qui l'a récupérée dans le parking de la salle. Et je vais vous dire si elle a résisté à ma voiture et à mon poids, les gars. Si elle fonctionne encore, c'est une dinguerie. En plus, je sais pas, bah, c'est pas pour faire le mec qui vend son truc, mais ils ont fait des nouvelles gourdes, les gars, qui protègent entre guillemets du froid. Si vous mettez de l'eau fraîche, eh ben, ça garde l'eau fraîche et inversement, quoi. Si vous mettez de l'eau chaude, ben, ça garde l'eau. Tu me conseilles de combattre en 93 ou 84? Je fais 94 kg actuellement. Ça dépend. Si tu es un amateur, 84 kg, ça va être compliqué. Ça dépend de ta taille aussi. Ah, je l'ai mis au JJB, les gars. Tarzan, ça y est. Hein. Bientôt, il va faire des compètes. Plus les combattants sont lourds, plus ils sont grands. Mais tu penses que Topuria, c'est 1m50, ne serait pas trop pénalisé en 70, voire 77 kg. 77 kg, impossible pour lui, pour moi. Mais 70, ça peut être compliqué la taille au bout d'un moment. Mais après, il a l'habitude de boxer face à des gens plus grands, mais là, ils seront plus grands et plus lourds. C'est ça la problématique. C'est la grosse problématique. Et code promo Konabil 10, les gars, sur Rocco Europe, pour la gourde. Fait du bien par où ça passe, les gars. J'ai peur pour la suite de la KT 66. Moi aussi, je suis d'accord, je suis déçu que Topuria quitte la KT, parce que c'était un super combattant qui, entre guillemets, rendait la KT divertissante de fou. Et là, je trouve que potentiellement, c'est pas ouf, quoi. Ben, moi, je te conseille, Amine, si tu es un amateur, pour le moment, fais quelques combats en 93 kg, histoire de voir.
Et avec le temps, si vraiment tu veux performer dans le truc, après ça dépend de ton physique en 93 aussi, à 94 kilos quoi. Mais après tu verras plus tard, je pense que c'est mieux que tu combattes en 84, ouais. Vous insultez pas Mickey Mouse, Gomis arrive. Gomis les gars, hein. La petite surprise peut-être de 66 kilos. Topuria face à Chandler juste pour voir un truc. Les échats sont-ils autorisés dans l'octogone? Malheureusement non. Ouais, ça serait un beau combat Chandler Topuria, mais je pense qu'il veut vraiment prendre le top. Il veut prendre du Charles Oliveira, Arman Tsarukyan ou Islam Makhachev. Ouais, bien sûr. Ah, mais il est. Attendez, je vais fermer la porte parce que j'ai les kleps qui font du bruit là dehors. Je sais pas pourquoi là. Ah. Jones Aspinal sûr à 100%, soi-disant. Bon, les gars, s'il y a Jones Aspinal, c'est quoi votre pronostic? Est-ce que c'est Aspinal qui éteint John Jones ou John Jones qui termine Aspinal? Il y a contre Arman, ça doit être un combat de fou quand même. En plus, Arman n'est pas très grand. Je pense que le déficit de taille serait pas trop un problème, quoi. Poirier à call out. Ouais, j'ai vu que Poirier a call out. Mais Poirier, je sais pas comment il fait pour se motiver à combattre encore, hein. C'est compliqué, hein. Poirier risque de plier Chandler entre un IQ, fight IQ élevé et l'autre qui en a pas. C'est facile pour Poirier, c'est vrai. Et pour moi, je trouve que le game plan, celui qui a le game plan dans un combat et qui arrive à le respecter, a un gros avantage, je trouve. Après, le game plan, sur les 2 premières minutes, ça marche, mais des fois, il faut adapter, quoi. T'aimerais voir quel combat toi? Moi, j'aimerais bien voir en Topuria Oliveira. Parce que je trouve Dustin Poirier, c'est un peu ce qu'on avait avec Holloway, même si c'est pas le même style, etc. J'aimerais bien voir ce que Oliveira proposerait face à Topuria. Surtout qu'Oliveira, il est agressif. Clément Marco dit qu'il valait mieux être le meilleur dans son point fort qu'être un combattant complet. T'en penses quoi? Je suis d'accord globalement. Regarde, on le voit. En fait, pour moi, il y a les deux écoles. Il y a les écoles Khabib, Pereira, où Pereira en striking, il est monstrueux et il gagne grâce à ça. On a les Khabib avec la lutte et le sol. Et on a les Islam Makhachev ou John Jones qui sont très complets, ou du Georges Saint-Pierre qui sont très complets et ça marche. Mais pour moi, si tu as un talent inné dans une discipline, par exemple, tu es un super boxeur en anglaise et tout, faut aiguiser ça en fait. Faut aiguiser, faut le garder ce talent, il faut le développer à mort. Parce que si tu es vraiment bon là-dedans, il faut. En fait, ça va mettre trop longtemps pour développer, on va dire, tes points, tes axes d'amélioration. Par exemple, tu es très bon en anglaise, mais en sol, t'es pas très bon. Ça prendrait énormément du temps. Ça prend énormément de temps à être très bon au sol. C'est des années d'entraînement. Et des fois, avec les camps d'entraînement, t'as pas forcément le temps. Après, pour moi, la méta actuelle dans le MMA, si tu es très bon en anglaise et que tu as une super lutte, tu peux faire du sale. Par exemple, après, ça dépend ce que tu appelles. Tu vois, par exemple, Abdul, il est monstrueux en lutte sol. C'est vraiment, il est monstrueux. Mais tu vois, si tu es très bon, mais pas monstrueux dans un domaine, pour moi, il faut que derrière, tu développes un peu tes skills, tu vois. Ouais, Khamzat aussi, il est un bon exemple. Il utilise vraiment sa lutte et son sol pour gagner. On l'a vu face à Whittaker, il n'a pas perdu de temps. Face à Ousmane, il n'a pas perdu de temps. Après, ça peut avoir ses limites aussi. Ça peut avoir ses limites. On l'a vu face à Ousmane, on l'a vu face à Burns aussi. Khamzat face à Burns, ben, il pouvait pas trop aller au sol face à Burns parce qu'il savait que Burns, au sol, il était monstrueux, quoi. Donc, c'est à double tranchant. Ça dépend des profils aussi. Regardez, comment il s'appelle, Sterling face à Evloev. Sterling monstrueux en lutte et sol. Et pourtant, ça l'a pas empêché de galérer. Il est tombé face à Evloev, qui est pour moi le meilleur lutteur, ouais, de la catégorie. C'est compliqué face à un mec qui est très fort. C'est ça le problème. Mais tous les combattants, ils vous le diront, les styles font les fights. Ça veut dire que tu as beau être meilleur que ton adversaire, si le mec il a un style qui te, entre guillemets, qui te contre, ben, ça va être très compliqué, quoi. Paki a dit dans une interview qu'Abdul est le meilleur grappleur de France. En MMA, je pense. En MMA. Après, si tu parles de grappleurs purs, actuellement, il y a des meilleurs grappleurs, je pense. Parce qu'ils sont actifs dans le grappling, le JJB. Mais en MMA, oui, c'est le meilleur grappleur. Il n'y a pas de concurrence, quoi. Il n'y a pas de concurrence. Si tu as un talent spécifique, il faut rester dans ta discipline. Tu ne vas pas emmerder les autres si tu ne veux pas boxer ou vice-versa. Comment ça, Frappinch? Moi, personnellement, je suis un talentueux en striking, sauf que maintenant, on sait que préhension striking. Oui, mais après, ça dépend. Regarde, tu peux adapter ton style de striking face au lutteur. Il faut trouver les bonnes solutions.
Tu vois, il faut gérer la distance, il faut trouver les bons timings de frappe. Aussi, ça dépend dans quel. Tu vois, si tu combats en amateur, potentiellement, tu vas combattre dans des petites cages. Et les lutteurs, ils sont avantagés dans les petites cages. Tu vois, il faut trouver les solutions. Pour moi, un très bon striker, face à un lutteur, il peut trouver les solutions. Et aussi, bien évidemment, il faut avoir des bases de lutte défensive aussi. Et surtout, pour moi, il faut garder la pression. Il faut garder la pression. Pour moi, il faut savoir mettre la pression, etc. Mais bien évidemment, un lutteur, tu vois, par exemple, tu mets un lutteur, il a le même niveau en lutte que le mec en face qui est un striker, entre guillemets. Le lutteur, il est à 95 en lutte et le mec en face en striking, il est à 95. Pour moi, enfin, si tu fais 10 combats, le lutteur va gagner 7 fois. Pour moi. Mais faut pas oublier aussi le site. Après, il faut pas réfléchir comme ça parce que le MMA c'est très complexe. Il y a plein de situations différentes. Il faut savoir mettre des dégâts après quand tu luttes. Faut pour moi aller au sol, avoir un bon ground and pound, contrôler, etc. Tu vois. Très bon striker avec de la lutte défensive se ramener au sol par un très bon lutteur, je pense. Oui, parce que en général, le très bon lutteur, il a potentiellement 12-15 ans de lutte derrière lui. Tandis que le mec, il a une bonne lutte défensive, ben, au bout d'un moment, il suffit d'une fois, il va t'amener au sol. C'est beaucoup plus facile d'amener au sol quelqu'un, de le contrôler longtemps et de faire des dégâts que de mettre en KO ou de mettre en down. Merde, j'ai failli faire une dinguerie. John Jones gagnera sans problème. Il l'amènera au round 4 ou 5 pour le finir. Le cardio d'Aspinal se videra très vite. Après, est-ce que John Jones a combattu 5 rounds face à un... C'est ça aussi. John Jones, il est plus tout vieux. Aspinal, il a son prime, entre guillemets. Aspinal, il a combattu Curtis. Il a fait... En fait, son seul truc qui peut être compliqué, ça a été sa blessure. C'était sa blessure au genou. Avec une bonne anglaise, on a une bonne base pour le MMA. Ouais, bien sûr. Après, il va falloir gérer tout ce qui est préhension, gestion de distance et tout, bien évidemment. Salut Léo, ça va ou quoi? Ça dit quoi, mon gars? C'est quoi les news? Aspinal, il peut mettre KO John Jones parce qu'il a une anglaise perfectible, je trouve, John Jones. Je perds une défaite par KO pour John Jones, je le déteste, ce tricheur. Je comprends qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Moi, je le porte pas dans mon cœur, John Jones, même si, en termes de talent pur, si on enlève tout ce qui est extra sportif, des fois certaines déclarations, il est très fort. Il est très, très, très fort. Je pense qu'on peut mettre KO Oliveira. Je suis d'accord avec toi, surtout qu'il a le menton fragile, hein, Oliveira. Mais attention, Oliveira, faut pas dormir sur lui, quoi. On a toujours été pour Daniel Cormier ici. Je ne suis pas fan des lutteurs qui ne veulent pas striker. Je prends des exemples comme Topuria ou Makhachev qui ne sont pas strikers de base, cherchent à progresser dans ce domaine. Tandis qu'Abdul ou Khamzat, c'est juste aller au sol, faire de la lutte et non du MMA si vous voulez pas lutter et striker. Après, je suis d'accord, Frappinch, mais tu vas pas en vouloir à des combattants de vouloir gagner à tout prix. Là, on parle des gens qui misent toute leur vie, toute leur carrière dans ce sport. Tu peux pas leur dire, ouais, t'es pas un combattant de MMA si tu fais que de la lutte ou du striking. Il va te dire, ben vas-y, viens dans la cage, va t'entraîner et voilà quoi. T'es hypé pour Topuria, je préférerais un Topuria Oliveira moi. Doumbé est-il vraiment un bon combattant MMA? Oui. Oui, c'est un bon combattant MMA. À skip les Saoudiens ont 10% de l'UFC. Je crois qu'ils ont investi ouais, dans l'UFC. 10%, je pourrais pas être sûr. C'est du combien John Jones à Spinal pour toi en pourcentage? Moi, je vois Spinal 60% et John Jones 40%. Merci Djibril pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à mettre les notifications. Ça vaut quoi, frérot? N'hésite pas à mettre les notifications pour ne pas rater les prochains streams. Et lâche un petit subprime si tu veux pas les pubs aussi. Ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne. Ouais, ça va Léo. Quoi de neuf? Ça dit quoi là? Ça bosse en ce moment? C'est comment? Mais c'est qui lui? C'est un combattant? Qui? Moi? Bien sûr, je suis un combattant. Laisse-moi seul, frérot. Ben, regarde du kickboxing et pas du MMA. Non, après je suis d'accord que des fois, il y a des combattants de MMA, ils abusent. Je parle pas d'un Khamzat ou d'un Evloev et tout. Je parle plus des combattants, entre guillemets, surtout les poids lourds. Par exemple, il y a des poids lourds, des fois, ils te collent contre la cage, ils font rien, on se fait chier, quoi. Surtout que Khamzat et Abdul, tu dors pas sur leur lutte, ils ont un gros ground and pound. Ouais. Mais je trouve qu'il utilise moins qu'avant, Abdul. Par exemple, Abdul face à Carlo Moussou, c'était n'importe quoi ce qu'il avait fait son ground and pound. Je sais pas si pour ceux qui s'en souviennent. Spinal a-t-il combattu Gain, Ngannou, Jones? Non, fin du débat. Je suis d'accord, Québécois. Mais tu peux pas nier qu'Aspinal il est fort, je pense.
T'as kiffé le combat de poids lourd au PFL, j'ai détesté les gars. C'est tout ce que je déteste dans le MMA et des fois je me dis que les matchmakers, ils font un peu n'importe quoi. Désolé mais ça c'est l'argument bidon que tout le monde sort pour les défendre. Dans ce cas-là, je te dis, ben, va regarder de la lutte et pas du MMA, ça s'appelle Mix Martial Art. Pas lutte, art ou box art. Non mais je vois ce qu'il veut dire Frappinch, Arsenal, et je vois ce que tu veux dire aussi toi. Mais regarde, Khamzat, pour le moment, ça a fonctionné ce qu'il fait. Tu vas pas lui dire. En fait, pour moi, développer des skills en anglais et en striking, je dis pas qu'il faut pas le bosser. Mais pour moi, il doit faire 70% de lutte pour le MMA et 30% de striking. Pour avoir quand même des bases et de sortir de certaines situations. Mais si derrière, ben, il fait peut-être que 50% de lutte grappling et derrière du striking, il va peut-être stagner en lutte sol ou même régresser potentiellement. T'adores l'accent anglais, désolé frérot. La fraude à Spinal, un contreur du round 1, on le verra contre Jones ou Gain. C'est possible qu'on se rende compte que c'est pas... au bout d'un moment, face à des mecs qui sont très bons, hein, qui ont une bonne gestion de distance, de fight IQ, ça peut être compliqué. Mais surtout que Abdul et Khamzat, c'est pas leur faute si les strikers n'arrivent pas à défendre leur lutte. Ouais, ils vont pas, les gars, surtout Abdul, il va pas se dire, ouais, ou Khamzat, ils vont pas se dire, ouais, vas-y, je vais striker, alors que le mec, potentiellement, il peut m'éteindre. On n'est pas à l'abri que Volkar refasse un run de 3 défenses de titre s'il reprend la ceinture vacante. Ben, c'est possible. Hein. S'il n'y a plus Paolo, il n'y a pas Topuria. Hier, Rodriguez, il avait tabassé. Lopez, je pense que c'est pas dangereux. Je dis pas qu'il peut pas gagner, hein, que Lopez peut pas gagner face à Volkanovski. Mais pour moi, il est pas dangereux. Hein. Comme on dit, si j'étais Volkanovski, Lopez, je dirais je n'ai pas senti le danger. Mais regarde, Topuria et Makhachev, ce sont des vrais combattants MMA. Je suis d'accord. Là, je suis totalement d'accord. Mais regarde, Khabib. Tu vois, il s'est pas cassé la tête avec le striking et ça fonctionnait. Lopez, il est ouvert de fou. Lopez, il est trop ouvert, je trouve, personnellement. Mais je vois ce que tu veux dire, Frappin. Moi aussi, j'aime bien voir un Islam Makhachev ou un Topuria combattre. Mais je kiffe aussi voir un Khamzat, par exemple. Si tu devrais mettre un point faible à Baki dans un compartiment, tu le mettrais où? Je dirais sur la partie encore sol, pur, je parle. Il y a vraiment des progrès à faire. Mais c'est pas non plus une priorité. Je préfère que tu sois bon en anglaise lutte sur le standing et que tu as un bon top game. Il a un bon top game. Mais il faut encore qu'il travaille sur les contrôles, le ground and pound et tout. Mais c'est vrai qu'il y a encore du progrès à faire là-dessus. Même en anglais, il doit progresser en striking global, quoi. Il a tout à progresser, mais si j'ai un compartiment, je dirais plus le sol pur. Mais après, ça dépend de ton style, je le dis toujours. Et il a le temps de progresser, il a que 23 ans, les gars. Il a encore potentiellement 12-13 ans de carrière. Comment va le bon vieux Prince Medjool? Ben là, il dort, le Prince Medjool. Je pense que personne n'a meilleur striking que Topuria dans toutes les catés confondues. Je réfléchis, les gars. Qui aurait un meilleur... Anglaise, hein, pour moi. Striking pur. Qui a un meilleur striking, les gars? Je sens que j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié quelqu'un, je pense. Parce qu'en anglaise, Topuria, pour moi, est un des meilleurs. En striking, Pereira, Adesanya, c'est fort quand même, les gars. Pereira, Adesanya, c'est fort. Ouais, O'Malley, Topuria, ça aurait pu être sympa, c'est vrai. C'est vrai que Sean O'Malley, il est fort en striking. C'est ça le problème des mecs du JB, ils aiment trop faire des X-guard, des trucs bizarres en MMA. X-guard en MMA, c'est chaud quand même. Hein. D'ailleurs, pour moi, travailler sur le dos en MMA, c'est risqué de fou, en général. Pereira, pour moi, c'est un tricheur, ça compte pas. Adesanya, oui. Pourquoi c'est un tricheur, Pereira? Pourquoi c'est un tricheur? Je pense pas, les gars. Je vais pas stream très longtemps, les gars, parce qu'après, je dois aller me préparer pour aller à l'entraînement quand même. Non, c'est pas un tricheur, Pereira, les gars. Pourquoi ça serait un tricheur? Peut-être les soi-disant marabouts, j'espère pas, les gars. Mais les gars, on sort un peu du contexte, mais il s'était pas converti à l'islam, Alex Pereira. Après, de ce que j'avais entendu, mais j'étais pas sûr en vrai. De ce que j'étais pas sûr. Je suis pas sûr vis-à-vis de ça. J'avais entendu parler de ça. Hein. Peut-être en 84, il faisait 15 kilos de plus que
tout le monde. En 93, il affronte des strikers nuls. Après, attention les gars, je le dis toujours. Vis-à-vis de ça. En fait, quand on cut beaucoup, les gars, ok, t'as un énorme avantage au niveau du poids, de la puissance, mais il faut l'encaisser le cut. Les gars, à cutter beaucoup, tu laisses des traces. Au niveau de l'endurance, tu te fatigues beaucoup plus vite et tu prends des KO beaucoup plus vite. Il y a un avantage, mais tu perds aussi. Regardez Khabib, ben, potentiellement il aurait pu combattre en welterweight, je suis d'accord, mais il fallait s'encaisser ses cuttings. Après, c'est Jiri qui avait dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. C'est possible après. Mais bon, les gars, les trucs de gris-gris, tout ça, voilà quoi. Même en light heavyweight, il cut de fou. Ouais, mais bon, enfin, s'il cut de fou en light heavyweight, comment il faisait en middleweight, frère? Faut m'expliquer, parce qu'il y a quand même quasiment 9 kilos de différence entre les deux catégories. Hein. Nabil, tu nous fais quand la même coupe de cheveux que McGrillen? Ah, les gars, sans sub, je fais la coupe mulet, les gars. Faudrait que je mette un truc de sub. Je sais pas comment on fait. Y a pas quelqu'un qui veut m'aider à mettre des trucs genre de sub comme les vrais streamers là? Genre un compteur de sub stylé? Y a pas quelqu'un qui sait faire ça ou pas? Pour moi, je suis désolé, hein, mais Pera Strickland, c'est pas la même catégorie du tout. Ouais, mais bon, on va pas en vouloir à Pera d'éteindre Strickland. Donne 100 sub et tu pourras faire la coupe. Des overlays, ouais, des overlays. Demande à Nizar, il en a mis. Mais il a demandé à son pote, je crois, il lui a fait gratuitement son pote. Moi, je peux pas faire demander à un mec gratuitement. Moi, si un mec qui me fait un overlay stylé, je lui file un billet. Hein. Y a pas de souci, moi, les gars. Moi, tout travail mérite salaire, comme on dit. Merci, Warren. Ça fait plaisir. Sympa la force. Fun fact, un top 15 UFC striker s'est pris un KO contre un boxeur amateur de 19 ans, potentiel adversaire de Pera. Qui? C'est qui ça? C'est quoi cette histoire-là? Top 15 UFC striker s'est pris un KO contre un boxeur amateur. Après, boxeur amateur, ça dépend. Hein. Boxeur amateur, si le mec il a fait les JO, il est chaud. Hein. Merci Anto pour le follow. Bienvenue, mon frère. N'hésite pas à mettre les notifications, lâcher un petit subprime, ça fait toujours plaisir. Roll Rosas Junior, tu penses qu'il peut aller jusqu'où? Top 10, top 5. Après, je le trouve limité encore. Salut Anto, ça va ou quoi? Tu penses quoi de KO de Bruno Surface en boxe? Je suis pas spécialiste de la boxe, mais déjà le KO est magnifique. Aller faire un combat à Tijuana dans une salle où tout le monde est pour ton adversaire, faire cette prestation face à un combattant aussi fort, franchement respect. Hein. On a des pépites en France. Topuria il peut pas face à Islam. Ouais, je pense que ça peut être compliqué face à Islam. Johnny Walker. Après Johnny Walker, les gars, on va pas abuser, mais c'est voilà quoi. Pera s'est fait soumettre par un lightweight. Par qui? Bruno Surface. Bruno Surface, c'est à vous, moi. Je sais pas, j'ai lu, je suis pas fait attention. Oui, c'est Bruno Surface. Pourquoi j'ai dit Bruno Surface? Johnny Walker, il a monté en mousse aussi. Ouais. Il fait n'importe quoi aussi. Par Kemuel Otoni. T'es malin, Anto. Hein. Il devait faire les Dana White Contender Series. Vous en avez pensé quoi au fait des Doumbé Décide, les gars? Je trouve que globalement, c'est un bon concept. Mais je pense qu'il faut que ce soit mieux amené. Non, je trouve que le concept peut être bien s'il parle pas trop déjà. Et si vraiment il respecte le truc à pas donner les 3 contrats. Tu vois, il faut donner, pour moi, il aurait dû donner 2 contrats et puis c'est tout. Ok, le mec a gagné et tout, mais il a pas fait un combat de fou. Moi, ça me dérange pas qu'il ait lutté et tout. Mais bon, au bout d'un moment, t'as pas été spectaculaire. Tu vois, le troisième, bon, il a beaucoup lutté, mais il a fait un peu certains trucs, entre guillemets, quoi. C'est un bon concept animé par un clown. Ok. Il me tue, Arsenal. Tu penses qu'un Shimaev ne serait pas limité par le gabarit de Pera? Non, mais les gars, Shimaev face à Pera, franchement, Pera, je pense qu'il se fait tuer, les gars. Hein. Et je suis sérieux. Pas fan, ça donne trop de pouvoir à Doumbé. Doumbé décide d'aime trop parler. Tu veux pas voir les gens croquer, Nabil? Non, en fait, je dis pas qu'il mérite pas son contrat au PFL. Je suis content pour lui et tout. Le mec, il est jeune, il a fait un beau combat et tout. Mais pour moi, en fait, c'est un peu comme les Dana White Contender Series. Il faut que tu fasses le show. Je dis pas que tu dois mettre un KO et tout.
Mais faut que dans ton... Après, il a dominé de fou, je dis pas le contraire. Mais si ton game plan, c'est coller, amener au sol, coller, il faut pas se mentir, ça reste de l'UMMA. Mais si c'est... Tu amènes au sol, tu prends le mec, tu l'étrangles, tu lui casses le bras, il n'y a pas de problème. Si tu l'amènes au sol, tu lui fais du ground and pound sale, il n'y a pas de problème. Tu lui ouvres l'arcade, coup de coude, des trucs comme ça, des trucs sales, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour faire du lay and pray, moi j'ai du mal. Doumbé, il pourra dire que si tu réussis, c'est grâce à moi, j'aime pas cette vision-là. Après, je pense pas qu'il est comme ça. Moi aussi, je pense que le terme de skills est meilleur. Pera, en termes de gabarit, c'est trop. Ouais, mais si c'est fait amener au sol par Adesanya, je pense que Khamzat, c'est l'autoroute. Hein, il va faire ça, il va shooter dans les jambes, il va faire comme il sait faire. Soit transitionner sur un single leg, soit en greco, body lock. Il va amener au sol et c'est réglé, quoi. Tu donnes combien de pourcentage de chance d'une victoire de Baki à la revanche? Je sais pas, en termes de pourcentage, franchement, j'en ai aucune idée, les gars. 100%. Surtout là, ils ont offert un contrat à un mec de 37 ans dont son adversaire était un short notice. Après, il a fait le taf. Il a fait un beau combat quand même. On ne peut pas lui en vouloir, frapper un mec là de 37 ans. En plus, il est pas loin de il est pas loin de ma ville. Le mec, à ce qui paraît, il a une histoire compliquée en plus. Si Baki perd, tu penses qu'il y aura une trilogie? J'en ai aucune idée. Mais vu qu'il va pas perdre, tout va bien se passer. Merci Timéo pour le follow. N'hésite pas à mettre les notifications. Petit sub prime, ça fait plaisir. Oula, Timéo. Oula. Timéo, t'as quel âge? Timéo, là. On va te supprimer, hein, frère. Il n'y a pas de truc comme ça chez nous. Hein. Excuse-toi, Timéo. Et dis que tu rigolais. Ça commence à nous inventer un niveau secret de Pera au sol comme au Malais ou Doumbé. Après, au Malais, il est pas dégueu au sol. Au Malais, il est pas dégueu au sol. Tu le vois comment la revanche Beterbiev-Bivol un peu. Je pense que ça va être un peu la même chose. Un combat assez engagé et serré. Et ça peut aller vers Bivol comme vers Beterbiev. Charaboulette va se faire fumer par MVP. Il est surcoté un peu. T'en penses quoi, Nabil? Je sais pas. Je pense qu'il a pris en assurance en MMA. Donc il va être meilleur, quoi. Tu le vois, il a dit quoi? Il a dit une dinguerie. O'Malley a appris que le triangle. O'Malley est même très bon au sol, c'est juste qu'il combat en 61. Ouais, c'est vrai qu'il est tombé face à des bons lutteurs grappleurs. Petr Yan, en grappling, il est pas dégueu. En lutte, encore moins. Hein. Merab, bon, on n'en parle pas. Sterling, bah, face à Sterling, il se relève. Je trouve que t'es dur à... Doumbé, c'est pas évident au sol car il est vif, c'est une anguille le mec. En fait, je trouve il est explosif et ça joue beaucoup, tu vois, sur les phases de sol au début. Le combat de Street Fighter, MDR, MVP, Chara. Ça va être un beau combat, je pense. On m'a proposé d'y aller à Riyad pour voir le combat, mais j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme de fou. Je suis devenu trop... En fait, je trouve que maintenant, regarder les events en direct, il faut vraiment que genre, on me dit, ouais, on te paye le billet, on te paye la place, l'hôtel et tout. Je te dis, ouais. Mais si c'est pour payer, franchement, j'ai trop la flemme. Non, mais tu m'as compris, quoi. Et il faut que je paye le billet. Je suis à Dubaï. C'est pas cher le billet pour Riyad. Mais vas-y, tu m'as compris, quoi. Charaboulette va se faire filmer par MVP. Il est surcoté un peu. J'ai déjà répondu, Kams, frérot. Alors que tu peux regarder sur Pince TV. Exactement. Bien sûr. Franchement, les gars, à part si t'as vraiment les places banger, tu vois pas si bien que ça. C'est long, les events de MMA. Franchement, t'as 12-13 combats. T'en as pour 4 heures, 4 heures et demie, voire 5 heures des fois. Si c'est un pay-per-view. S'il y a 2 5x5 potentiellement. C'est relou, quoi. Si tu veux pas y aller, invite tes modos. Pour moi, Chara MVP, c'est le même style. Ouais, quasiment. Hein. Quasiment. Mais MVP, il monte de KT, j'ai pas compris là, en fait. Je dis que ça peut être un combat engagé, Kams. Et qu'il a dû prendre de l'assurance, Charaboulette. Moi, je dis Charaboulette, mais ça s'appelle Charapoutine. Je suis un fou, moi. Bon, les gars, encore 2-3 minutes et on va quitter le stream. Hein. Je sais que c'est pas long, mais je dois aller m'entraîner, moi.
Pas de questions, les gars? Si vous n'avez pas de trucs à dire, on va y aller MVP vs Adesanya en 2021, ça aurait été un banger. Ouais, mais je pense qu'Adesanya est meilleur. MVP, faut qu'il garde sa folie. Ouais, ça peut être sympa. Si les deux nous font des trucs de fou, franchement, on peut avoir un bête de combat, les gars, hein. On peut avoir un bête de combat, les gars. C'est sûr que Chara va strike, il va pas faire un Yann Gary. Ouais, je pense aussi. Vas-y Nabil, bonne journée, bon entraînement à la prochaine. Vas-y Léo, hein, à la prochaine frérot, on se voit vite. Il faut venir à Dubaï frérot. Come to Dubai. Send location. Il y a Ziam apparemment sur la carte de Nassau. Ah oui, il y a Ziam sur la carte de l'UFC Riyad aussi. Doumbé prend John Jones matin, midi et soir, vous vous rendez pas compte de la puissance de frappe. J'espère que tu trolls, distinct. Ah ouais, Ishin, c'est bon, j'y vais à plus. Je te fais chier, Ishin? Je te fais chier, il faut quoi? Il faut que je danse comme les streamers là que vous voyez sur Twitch? Il faut que je fasse quoi? Il faut que je crie? Il faut que je fasse des têtes en mode ah, comme ça là? C'est ça le problème avec vous, la jeunesse. C'est que maintenant, vous voulez que des gens qui crient, qui parlent fort et qui font les fous. Vous voulez pas des gens posés un peu. Vous voulez pas vous poser, discuter tranquillement. Vous voulez des gens qui fassent les folles, vous. C'est ça votre problème. C'est ça ton problème, Ishintai. Ouais, c'est vrai, vas-y, va t'entraîner, Ishintai. Plus jamais gros. Shafkat, il va pas se faire opérer, il s'est fait les croisés, se promène à cheval, lol. Peut-être qu'il a mytho. Après, ça dépend. Après, ça dépend. Faire du cheval en mode se déplaçant, il marche, c'est pas compliqué. Mais faire du cheval en mode tac 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 au trot là, au cinquième trot, je sais pas, hein, c'est chaud. Hein. Ah purée, ça me craque de partout là. J'imite les fans de Doumbé. Aïe 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 aïe. Shafkat et PA ont toujours les bonnes excuses. T'es dur, Arsenal. Arsenal, c'est le Pereira Shafkat hate account. Comme les mecs qui ont le hate account de Mbappé. On verra. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, je l'avais dit bien avant Shafkat Yann Gary. Pour moi, Belal, les mecs qui pourraient être compliqués pour lui, j'en vois pas pour le moment, Walter. Hein. J'en vois pas. Hein. Hâte d'être le 18 janvier. Pourquoi il y a quoi le 18 janvier? C'est 18 janvier Ousmane Paul Hughes? Salut, comment t'expliques que Baki, qui a fait 10 combats pro en 5-6 ans, il aime prendre son temps, pas d'opportunité? Bah les gars, il a 23 ans. Vous vous rendez pas compte qu'à 23 ans, être à 10-0, en pro, c'est bien. Hein. Il y a des gens à 23 ans, ils sont toujours en amateur, les gars. C'est bien évidemment que là, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu, mais ça fait pas 2 ans qu'il n'a pas combattu, les gars. Parce que Patrick en a fait 5 en un an. Ben, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Qu'il en a... C'est juste Patrick, il est fou. Je dirais pas qu'il est fou, Patrick. Je pense qu'il est... Il est bon. Voilà, il est bon. Hein. Franchement, il a fait les bons trucs. Après, en début de carrière, il faut combattre. Et puis, il faut pas oublier que lui, il y a eu le Covid pour Baki. Il y a plein de combats qui ont été annulés pendant le Covid, etc. J'ai une question, parce que j'ai toujours faim, alors je mange à ma faim, faut m'aider là. Ben, il faut manger des aliments faut manger protéiné, des aliments qui te donnent satiété, entre guillemets, plus rapidement. Boire de l'eau, bien dormir aussi. Islam, vs Sarokia, Merab, vs Oumar, le 18 janvier. Ah ouais, c'est cette date-là, c'est une dinguerie. Parce qu'hier, j'entendais, t'as vite fait comparer au avant-hier. Ben, c'est pas la même époque. Comme je t'ai dit, il y a eu le Covid. Et voilà quoi, mais tant mieux pour. Mais les gars, faut pas oublier qu'Abirora, il est plus âgé que Baki. Hein. Il est légèrement plus vieux. Ils ont le même âge, mais il est légèrement plus vieux. Il y en a un qui a 10-0 quoi. Voilà. Certes, il a plus combattu cette année. Je dis pas le contraire. Il a été plus actif, mais là, c'est pas de son ressort. Et il voulait prendre le temps de progresser aussi. Parce qu'en fait, quand tu combats beaucoup, tu progresses pas, les gars. Parce que tu es toujours en camp d'entraînement, donc tu n'as pas le temps de travailler tes skills. Tandis que quand tu combats pas, ben, tu as le temps de travailler sur tes axes d'amélioration, ce que tu as envie d'améliorer. Tu penses à Birora sa place dans le top 10 PFL ou top 15 UFC? Ben, top 10 PFL dans sa KT.
Après, dans sa KT, il y a PFL Bellator. Maintenant, c'est déjà ambitieux, les gars. Pour moi, il faut déjà qu'il fasse sa carrière encore. Bon, les gars, je vais m'arrêter là parce que sinon, j'aurai pas le temps. Désolé, hein. Franchement, c'est cool, il y a du monde. Essayez de revenir demain. Je dis ça en mode je suis un fou. Essayez de revenir demain. On va, comme d'hab, les gars. Moi, je stream tous les jours entre midi et 2 en général. N'hésitez pas à venir demain, à vous abonner, lâcher une notification, lâcher un petit sub. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, perte de poids, prise de masse, développement des qualités physiques, remise en forme, retour de blessure, vous m'envoyez un DM. On en discute, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre, les gars. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux, Insta, TikTok, Twitter. Likez la vidéo, commentez. Il y a tous mes programmes et tous mes liens dans ma description YouTube aussi, si vous voulez. C'est quand qu'on regarde un film en live sur Twitch, les gars. Mais quand vous voulez, envoyez-moi un film et on regarde ça ensemble. Si vous voulez un bon film, par exemple. Pas un truc bizarre, quoi. Prenez soin de vous, les gars. N'hésitez pas à profiter des codes promo, les gars. Okonabil 10, comme d'hab, donnez de la force sur OcoEurope. Courte filtrante, c'est de la patate. Other Nutrition, vous avez 10% de réduction. Surtout vos compléments alimentaires, les gars. Nabil 10, comme d'hab. Et sur iOne Sport, c'est Nabil 15. Ah ben vas-y, Frappinch, on en discute. Si tu veux, tu viens en DM, on en discute. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain. Allez.